C'est la seule députée qui peut déchirer sa chemise sur la place publique et ensuite la porter à l'Assemblée nationale. Accueillons la députée de Québec solidaire dans Tachereau, Catherine Dorion! Bon, Christian. Calmez-vous. Ah, excuse-moi. Mon Dieu, que vous êtes excité. J'ai plein d'enthousiasme. Bon. Ben non. Vous savez qu'on se bat à Radio-Canada et particulièrement à la soirée contre l'image qui nous est accolée de gang de Québec solidaire. Alors, c'est sûr que continuer à applaudir un député pendant 10 minutes une fois qu'on l'a invité, c'est embêtant, surtout quand on reçoit un caquiste la semaine d'avant puis qu'il y a de la misère à se faire applaudir. Vous comprenez, hein? Le gars qui tricotait tantôt est en train de prendre une photo. Ça va bien. C'est Ça en dit long sur votre public. Mais ça, en plus, quand tu fais moins 30, il préfère avoir frette puis applaudir Québec solidaire que d'avoir chaud, hein, puis de finir son foulard. N'empêche, Catherine Dorion, bonsoir. Salut, Ça va bien? ça va bien toi? Mon Dieu, hein? Elle a pas de manière, parce que... Pas de manière. On en a-tu jasé de tout ça cette semaine? Il demeure une chose, Catherine Dorion, vous avez fait parler de vous. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je pense que ça a fonctionné. On a mis sur la map Catherine Dorion cette semaine. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais ça, tu parles comme si c'était comme un peu voulu, là, mais c'était... Non, mais moi, c'est pour moi, non, mais c'est correct, ça serait correct aussi que tu dises ça, mais je veux dire, c'est vraiment pas le cas, là. Moi, je comprends donc. Fait, genre, qu'est-ce que c'est ça? J'avais l'impression d'arriver dans un film d'extraterrestre. La fin de la naïveté. Ouais. La fin de la Mais naïveté. c'est pas fini, j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de naïveté puis qu'il va se faire détruire tranquillement. Mais c'est pas grave. Il demeure que c'est fascinant parce que, et Patrick Lagacé en parlait cette semaine aussi, du fait qu'on a parlé beaucoup plus de votre accoutrement que du message qui était envoyé puis du discours que vous avez prononcé, en fait, pendant ce Je pense pas. moment-là. Pour de vrai, si on n'avait pas autant parlé de mon linge, mon discours n'aurait pas été autant écouté. Puis Peut-être. en fait, on en a même parlé dans les médias traditionnels. Dans les médias sociaux, ça allait, mais dans les médias traditionnels, normalement, on n'en aurait vraiment pas parlé. Puis là, ils en ont même parlé à plusieurs affaires. Puis tu sais, ils l'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu, moi, je suis convaincue qu'ils ont un sentiment de culpabilité, de genre, fuck. Parce qu'ils me disaient, tout le monde parlait de mon linge, puis là, j'arrivais à passer des entrevues, puis là, ils disaient, mais là, vous trouvez pas que ça occulte certains autres enjeux, tout ça? Puis je disais, oui, parlons de la solitude chez les aînés. Puis ils faisaient, ah non, Madame Dorion, revenons aux vêtements. Fait que là, il y avait comme une espèce il y avait comme un genre de jeu de miroir où je leur faisais genre, in your face, c'est toi qui parles de mes vêtements, puis c'est toi qui obsède là-dessus. Ça, c'est intéressant parce que, au final, on a parlé de ce que l'Assemblée nationale représentait, Décorum. Oui, du décorum. Et puis bon, ce sont des sujets qui se valent en soi. On a le droit de se poser la question. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que il y a derrière ça, je dis chez Québec solidaire, mais chez Catherine Dorion, une réflexion à savoir, est-ce que si j'arrive habillé comme ça va faire jaser ou pas du tout? Bien, il n'y a pas une réflexion, il y a un genre de réflexe. Je me souviens que, mettons, juste le soir de mon élection, j'ai fait exprès pour m'habiller normal, comme tous les jours, tu sais. Je me suis dit, faudrait que je m'habille en madame. J'ai fait, non, je m'habillerai pas en madame. Fait que ça, ce petit geste-là, c'est un affront. C'est ça c'est considéré comme un affront. Et les médias, l'establishment médiatico-politique voit ça comme un affront. J'aurais dû dire, mais là, je m'en vais à des places, il faut que je m'habille cute, il faut que je m'habille comme une madame, il faut que je montre que je veux faire partie de cette gang-là. Mais j'avais fait ma campagne en disant, ouais, moi, je veux me faire élire, mais je suis pas une politicienne. J'avais honte de dire je veux être politicienne parce que je sais l'image que ça a. Puis c'est drôle, toute l'idée du décorum, puis de dire genre, vous devez respecter l'institution. Voyons, tout à coup, genre, tout le monde veut qu'on respecte cette institution-là. Genre, depuis quand les Québécois, là, on prend le moton de Québécois qui se trouve au Québec, là, ces gens-là, vraiment, ils respectent l'institution, ils respectent leurs politiciens, pas en tout, puis ils ont raison de se dire genre, je crois pas tellement à ça. OK, mais parfait, mais jouons l'avocat du diable ici, là. L'institution existe. Avec des règles, évidemment, des règles dans lesquelles on doit jouer. C'est ces règles-là qui nous permettent, en tant que société, d'avancer. Ces règles-là, elles sont multiples. Mais pour vrai, je joue l'avocat du diable. Fais-moi pas un petit regard comme si Fred était à côté. Là. Mon Dieu, je suis pas Fred, hein? Non, je sais pas. Mais tu sais, pour vrai, on s'est établi, on a établi des règles pour être capable en société, dans nos opinions diverses, d'avancer en se coordonnant. Ouais. C'est un peu l'idée. C'est l'idée. Bon. C'est pas la réalité. OK, mais maintenant, ces règles-là existent. Pourquoi il est nécessaire, puis là, je pose la question à large, de devoir
s'opposer à une règle qui est effectivement, qui peut paraître un peu futile de s'habiller en veston. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Je ne me suis pas enfreint de règle. Non, la règle, c'est s'habiller en tenue de ville. Mais c'est l'idée. Vraiment, c'est l'idée même. même. Un hoodie comme plein de monde en ville. Ben C'est oui, le même, d'ailleurs. Si vous étiez à l'Assemblée nationale dirigée par J. du Temple, vous seriez bien. Ça serait correct. Ça marcherait, là. Ouais. Mais malheureusement... Mais donc, tu dis, on a des règles, puis il faut... Ouais, mais jouer ce jeu-là, ça va à l'encontre de Québec solidaire ou ça va à l'encontre de... En fait, c'est ça. Est-ce que jouer à ce jeu-là, le jeu de bien s'habiller, c'est une perte de temps au final? C'est comme pour tout. Tu sais, il y a des règles, il y a des espèces de... Mais moi, je veux dire, quand tu milites pour changer le monde ou changer la direction vers laquelle on s'en va, les règles nous poussent vers une direction. Là, en ce moment, on s'en va dans une direction. Puis, tu sais, c'est comme ça pour toutes les choses. Comme ça pour les vêtements, mais c'est comme ça, mettons, prenons l'exemple de la langue française. On n'arrête pas de se faire taper dessus, les plus jeunes, pour dire tu dois pas sacrer, tu dois pas utiliser d'anglicisme, tu dois faire ci, ça. Puis les musiciens, puis dans toutes sortes de... Mais la réalité de la langue au Québec, c'est qu'elle change, puis elle évolue, puis il y a beaucoup de créativité là-dedans. Puis on peut-tu partir de ce qui est réel, puis s'exprimer... Moi, je me suis fait aussi écœurer sur ma façon de parler, puis s'exprimer comme ce qui existe au Québec, dans la rue, partout, dans nos vraies vies. On peut-tu amener ça en avant, puis en être fier? Puis, bon, le linge, c'est pareil. Les thèmes desquels je vais vouloir parler, puis dont on va parler à Québec solidaire, c'est la même chose. On peut-tu, arrêter de faire comme si les règles de l'Assemblée nationale et de la politique étaient bonnes en ce moment? C'est pas bon. Le show, il est pas bon. L'inspiration est pas là. La vérité est pas là. C'est un show vraiment mal fait. Pour de vrai, tu sais, il y a pas... Qui sent que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est relié à leur vie? Je suis d'accord, mais est-ce que les règles, c'est pas comme la coke? Plus il y en a, plus t'en veux. Un homme d'expérience. Je sais pas, mais moi, je trouve... Moi, je suis comme... Les règles font... Les règles, tu sais, ça peut être cool si tu t'entends sur quelque chose, mais quand c'est juste un paquet de règles, toutes pognées ensemble comme des nœuds, puis que tu sais plus pourquoi elles sont là, puis qui servent, tu sais plus qu'est-ce que ça sert, parce que on veut... Mais c'est comme s'il y a des règles qui sont établies, effectivement, mais même si on respecte la règle du protocole, il y a 1000 autres règles qui sont enfreintes quotidiennement dans l'enceinte de cette Assemblée nationale-là, alors qu'on enfreigne la règle du code vestimentaire, mais qu'on ne s'indigne pas, qu'on se fasse passer 1000 sapins dans le derrière à l'année. Donc ça, pour moi, c'est une autre affaire. Mais c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je veux dire. Et en andropause. Hein? Mais donc, je suis en andropause. Là, je viens d'avoir une petite montée de testostérone. C'est ma page qui vient de kicker. Il vient de dépenser tout ce qu'il avait emmagasiné pour Noël. Allez rapidement dans la toilette pour handicapés, Christian. Le monsieur d'hier est peut-être encore là. N'empêche, Catherine Dorion, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression de se battre pour des niaiseries. Parce que c'est une niaiserie, au final. C'est pas une discussion de fond, ça. C'est ce qui nous a permis de mettre Catherine Dorion et son discours sur la map. Ça a un bon côté, je suis d'accord. Maintenant, même Manon Massé, puis on l'a vu, Manon Massé, qu'on connaît depuis nous, on l'a mis au monde, Manon, on fera pas semblant. Il y a 7 ans. Ben, c'est un peu vrai! Il y a 7 ans, c'était la candidate poteau. Ben, toujours est-il que Manon s'est adoucie elle-même. Manon elle n'est pas rentrée dans le moule, Manon, mais quand même, il y a une direction. Tranquillement, elle est devenue politicienne, comme n'importe qui fait un travail. On porte l'uniforme. Est-ce que, à l'intérieur de Québec solidaire, les gens vous ont dit comme, là, Catherine, c'est-tu possible de mettre une petite chemise? Là? À aucun moment. Je les aime tellement. Ils ont tellement hot. Ils ont fait comme... Ils n'ont pas de règles dans ce Non, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ma directrice de campagne a dit, OK, là, elle voyait à quel point je filais mal à m'habiller en madame. Tu sais, j'étais profondément C'est quoi ça, pas bien, bien. madame, d'abord? On va juste mettre les choses au clair. Non, c'est vraiment c'est intéressant. Ouais, on va perdre du temps là-dessus. Mais c'est plate. On s'habille en madame, on sait c'est quoi, là. Ça dépend. Comme Christian, en ce moment, ce qui est habillé en monsieur? Je sais pas. Mais bref, elle a dit genre... J'ai une tunique en ce moment. Elle a dit, OK, le linge à Catherine, elle voyait mon malaise, puis elle a dit, le linge à Catherine, ça va être comme la moustache à Manon, OK? On va juste comme faire, c'est de même. Puis là, je me suis sentie tellement comprise, puis tu sais, c'est aussi devant ma gang. Le linge à Catherine, c'est comme la moustache à Manon. Là, j'espère que quelqu'un va reprendre ça. Mais pour de vrai, tu sais, ça a été... Ils ont vu ça aller, puis ils ont juste fait... On est face à... C'est pas juste un système de minières puis de pétrolières qui veulent nous avoir, puis d'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas juste ça. Toutes nos propres habitudes, l'establishment médiatique est quand même fascinant. Là, il y a... Chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il y a quelque chose... Oui. Chaque fois que t'as pas peur des médias, en fait. Chaque fois que t'es comme... Ouais, puis tu sais...
c'est plate. Faut qu'on le comprenne à gauche, parce qu'ils réussissent à faire ça à droite. Trump l'a fait, Bolsonaro l'a fait. Ils sont comme genre, ouais, j'haïs les gays, Puis là, tout le monde, il y a plein de monde qui font comme moi aussi, puis j'avais pas le droit de le dire, puis là, je suis content. Ça, c'est dangereux. Genre, si on laisse la droite faire ça, puis que nous, on n'ose pas dire, oui, ça me tente qu'on puisse parler d'amour, ça me tente qu'on puisse parler de qualité de vie, genre de temps, ça me tente qu'on puisse parler de pourquoi on est sur la terre, genre, on peut-tu comme essayer de parler de ça au lieu d'être juste dans, les crédits d'impôt pour les prochains ans, c'est important. Sauf que le discours politique, t'es pas supposé être juste dans des technicalités comme ça. T'es supposé porter un mouvement, être capable de dire, les Québécois, est-ce que ça vous tente d'aller par là, mettons? Puis si les gens réagissent, puis s'il y a de l'engouement, puis s'il y a plein de monde qui sortent de leur cynisme, il n'y a rien qui est possible, qui fasse, Chris, là, j'y crois, je vais embarquer. Là, c'est ça un mouvement politique. T'sais. Est-ce que c'est du populisme, mais autrement? Bravo pour votre question, Jean-Philippe. Ils ont réagi juste un peu en retard. Je me suis dépêché d'entrer là-dedans. Voulez-vous que je vous dise, j'y pense depuis longtemps, celle-là. Et j'espère gagner un Olivier pour ça. Mais c'est parce qu'en ce moment, le mot populisme est vraiment, péjoratif, puis donc je l'aime. Je veux pas m'associer à ça, mais si, dans le fond, ça dépend quelle définition on y donne. T'sais, si tu dis le populisme, c'est parler directement au monde, peuple, ouais. Parler directement au peuple, puis s'adresser pas juste à leur intelligence, mais aussi à leur intelligence émotive. Bon, mais c'est pas comme ça qu'il est compris en ce moment, le mot. Mais c'est s'adresser à leurs plus bas instincts, en fait. Quoi, l'émotion, c'est tes plus bas instincts? Non, le populisme, ça va bien en fait. dans ta vie? Très bien, merci. Les plus bas instincts d'un peuple. Mais bon, il y a beaucoup de sujets à aborder, évidemment, parce que vous êtes... vous avez vécu à l'Assemblée nationale combien de temps? Très peu. Depuis tantôt, je te tutoie. Tu veux me dire tu? Por favor. Malheureusement, il y a des règles à radio. C'est pour ça! Wow! C'est pour ça qu'à Québec... D'ailleurs, on a une chemise pour vous juste derrière. Mais j'en ai perdu ma question. les règles, hein? Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses à jaser. Oui, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis combien de temps? Vous avez fait un petit passage de rien du tout, là? On avait juste 2 semaines. Oui, de faire de rien, tellement que on n'a pas eu le temps de pouvoir vous juger, en fait, voir votre performance vraiment à l'Assemblée nationale. Il y a le Parti libéral, évidemment, qui est l'opposition officielle. Il y a le Parti québécois qui a repris un petit boost là, avec son député de plus après le recomptage. Mais il demeure une chose, vous êtes partie prenante maintenant d'une Assemblée nationale multipartite, parce que c'est la réalité. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps d'apprivoiser un peu le pouvoir que vous allez avoir dans cette Assemblée nationale qui, puis je le dis parce que je pense que c'est une opinion partagée, qui, pour nous, la population qui ne siégeons pas, a l'air complètement futile et complètement inutile? C'est pas complètement fou d'avoir cette opinion-là. Merci. Puis j'ai profondément besoin de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, est un gars qui tripe sur les règles. T'sais, il aime ça, comprendre comment ça marche. C'est pas qu'il aime les règles, mais il tripe à les comprendre, puis à jouer dedans, puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis ça, c'est essentiel dans une gang. Pour de vrai, moi, j'ai pas ça. T'sais, moi, les règles, je suis juste comme, pourquoi on fait ça? C'est complètement inutile. Ça enlève la passion, ça rend ça moins le fun, c'est plus long, je comprends pas. Lui, il m'explique, puis il dit genre, check, on peut obtenir ça en faisant ça. Puis je trouve ça ardu et long et un gros investissement. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai le goût de dire, puis ça, on en parle à Québec solidaire, on est un parti mouvement. Fait qu'il y a du monde, on fait du Parlement, mais on veut faire aussi du mouvement. Puis du mouvement, ça se passe pas dans le Parlement. T'sais, je vais pas aller convaincre de la CAQ de se virer QS dans le Parlement. C'est pas comme ça que ça va se passer. Fait que... C'est pas comme ça que ça va jamais se passer. Non, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a de quoi à faire sur le terrain, puis de la pédagogie, puis de l'inspiration. Puis, ça, je sais que ça va être mon trip. Mais là, au Parlement, j'ai juste vécu 2 semaines, puis je t'avoue que j'étais en réaction un peu par rapport à la platitude de toute la patente. Avez-vous eu une adolescence difficile? Non, j'ai une full belle adolescence. Non, mais la question, en fait, se vaut aussi pour ce que vous êtes en train de vivre, parce que Québec solidaire, les candidats qui ont remporté leur élection à Québec solidaire, ce ne sont définitivement pas des politiciens de carrière. C'est des gens qui arrivent de l'extérieur, qui doivent intégrer un système qui existe depuis longtemps. Ouais. D'où les règles. Ouais. Est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Qu'on soit pas... non, c'est un avantage. C'est un avantage pour notre mouvement parce que, tu sais, on n'est pas formaté. Fait que la tentative de nous formater est très forte. Elle vient de partout. Elle vient autant du milieu à l'intérieur de l'Assemblée nationale que des médias, que de... Tu sais, sont comme... Ils s'attendent... Des médias, vraiment? Parce que... Vraiment, on va en parler de ça. Parce que vous avez décidé de comment ils disent, les jeunes kicker out les médias de votre débat sur les signes religieux, ce qui en a surpris plus d'un. Mais non, c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Je vous donne un exemple, OK? Supposons que le gouvernement Harper qui faisait ça à l'époque, tout le monde s'insurgeait. Oui, mais tout le monde s'insurgeait dessus ou genre... Ah oui.
Ah oui. En tout Fait que cas, là, mais je t'explique. Genre, mettons, on se retrouve dans une salle, on est dans la loge, là, dans notre petit conseil national. On fait nos affaires, nous autres, on est notre parti en train de se dire quelle orientation on va prendre. Hein? Puis là, il y a toutes sortes de monde qui vont discuter puis qui veulent discuter ouvertement de comment on va décider les affaires. Puis là, on se dit, bon, là, les médias, on va aller faire un scrum sur cette affaire-là de la laïcité. Là, nous, on n'est pas... Personne se déchire. Il n'y a personne qui s'est tapé sa gueule dans QS, là. À ce stade-ci du Mais débat, là... que les gens se tapent sa gueule, c'est bien correct aussi. Là. Ça serait correct, Oui. mais je te dis juste la réalité, je te donne un exemple. Là, tout le monde est juste bien correct. On est comme, oh, on va en discuter, ça va être intéressant, on verra les idées qui vont sortir. Donc, on n'est vraiment pas en train de se déchirer. On est en train de dire comment vont se dérouler les débats. Puis là, on est en train de se préparer à aller faire le scrum devant les médias. Puis là, Gabriel nous dit, bon, là, les médias, leur histoire est déjà écrite, ce qu'ils veulent. Québec solidaire se déchire sur la laïcité, c'est le titre qu'ils veulent pour que ça clique. Nous, ce Dieu qu'on qui est veut... brillant. Hein? Bon, Nous, hein? il est extraordinaire. Là, il dit, là, nous, ce qu'on veut, comme de toute façon, ce n'est pas la réalité, on va leur dire non, on est en train de discuter, puis on aime ça, puis on a le goût de discuter, puis les idées sont pas toutes faites Ouais. d'ailleurs, blablabla. Fait que là, on ressort, on va faire un scrum devant les médias, puis là, on fait notre patente selon les indications. Puis l'article, c'est Québec solidaire se déchire sur la laïcité. C'est ça le titre. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, on a beau... Moi, je veux pas critiquer les médias OK. parce que je veux pas faire une Trump de moi-même, puis que je le sais que les médias sont dans une situation vraiment difficile en ce moment avec Google puis Facebook qui siphonnent tous leurs revenus, puis c'est très Ouais. grave ce qui est en train d'arriver. Il faut qu'on trouve une solution. Sauf qu'en même temps, Colin, c'est pas juste les politiciens qui, tu sais, à un moment donné, c'est une danse à deux, là, tu sais. Je suis d'accord. Maintenant, je veux dire, de mettre un média dehors, vous savez ce que ça allait donner comme On les a pas mis image. dehors. On a dit, viens pas, s'il te plaît. Je peux-tu, genre. Ah, viens pas, s'il te plaît. Ben non, mais pourquoi? C'est chez nous. On les a pas mis dehors. On les a pas invités. Mais, alors, pourquoi ce qui est sorti dans les médias, Ben, pour la raison que je viens de t'expliquer. Donc, une malhonnêteté. Il y a une malhonnêteté. Vous percevez une malhonnêteté. Parce que, vous savez, j'en parle Je parce que- perçois une faiblesse qui les oblige à faire du clickbait, puis à faire des titres, puis une pression à faire ça, parce que sinon ils vont mourir, puis ils vont perdre leur job. C'est tragique pour de vrai. Ce qui Mais arrive aux journalistes aidez-le, maintenant. puis déchirez-vous, bon Dieu. On dirait que vous comprenez pas l'appel à l'aide qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Hein? Oh, t'as grand cœur. Catherine Dorion, c'est un grand bonheur de vous avoir reçu à la soirée pour cette fin d'année. Catherine Dorion, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, on va offrir la possibilité à Catherine Dorion de se réconcilier avec les gens qui l'aiment pas vraiment. C'est beaucoup de gens qui nous écoutent. On n'a pas le choix de parler de certaines de tes prises de position, mais je veux pas nécessairement faire ton procès. Je veux te laisser la chance d'en parler et d'essayer d'être rassembleuse à travers tout ça. Comment, par exemple, on fait pour être rassembleur autour d'un sujet comme le troisième lien, quand on apprend que près de 70 ou même 80 % de la population de Québec est pour un troisième lien? Qu'est-ce qu'on fait quand on est contre ou qu'on a des politiques qui ne sont pas l'opinion de la majorité? Moi, je sais ce que je fais, je les traite de nono, mais ça, c'est pas une bonne affaire à Mais faire. moi, je veux dire, genre, être rassembleur, c'est pas juste une affaire d'idées, de dire quelles sont les opinions sur le paysage en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour mettre ça tous ensemble? Les opinions, ça change. Les opinions, même, ça se modèle. Il y a le troisième lien, ça fait des mois, voire des années que les radios privées de Québec font campagne pour le troisième lien. Ça joue, là, veut pas. Je veux dire, puis contre le troisième lien, la campagne n'a pas été faite. Nous autres, il faut qu'on la commence. Puis les gens auront une opinion plus éclairée quand ils auront entendu les deux côtés. Ça, c'est juste pour te dire, c'est pas une affaire fixe, les opinions. Puis comment on fait pour rassembler tout le monde qui a des idées différentes, OK? Rassembler, des fois, c'est pas juste voir la carte des opinions puis essayer de trouver de quoi qui fit, comme font les vieux partis. C'est ça qu'ils font. Trouver de quoi que 30, 40, 50 % des gens Non, veulent, c'est puis- pas. Je t'accumule les clientèles électorales, puis là, tu dis genre, ah, avec ça, on devrait gagner. Genre, ça, c'est vraiment pas cool, parce que tu ne crois pas au changement quand tu fais ça. Tu dis, c'est comme ça, c'est de même que c'est l'opinion, puis c'est comme ça. Moi, je pense que pour rassembler, il faut y aller un petit peu plus par le cœur. Tu sais, on va... en général, il y a plein d'enjeux qui sont pas traités. On peut parler du manque d'amour, du manque de lien, du manque de sens. Ça, c'est des enjeux qui sont jamais traités. Manque dans de la politique. lien. Lien humain. Ah, ouais, bonne, mais j'y ai pas pensé. Mais ouais, de lien humain, de lien, du manque de sens, du manque de qu'est-ce qu'on fait là, genre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Puis, tu sais, Mais c'est beau, ça, puis ça peut être inspirant, mais est-ce que c'est suffisant? Je veux dire, Oui, c'est parce suffisant. que les gens, il y a une personne dans la foule qui il y a un oui! citoyen! Il y a un citoyen. Mais j'aimerais croire que c'est suffisant, mais est-ce que ça peut convaincre les gens quand en ce moment, ils sont fâchés, ils ont du ressentiment, puis ils veulent Exact. payer moins de taxes, puis ils veulent moins de changements, moins d'immigrants, puis à tort ou à raison, là, c'est ça qu'ils veulent. Puis quand on leur dit, moi, j'ai un projet de société pour toi, être plus heureux.
Ben, j'aime ta question parce que ta question est comme un peu cynique. Tu sais, c'est comme tu dis, genre, dans le fond, le monde veut juste payer moins de taxes. Non, mais toi, t'es peut-être pas cynique, mais ben, je sens que tu t'en voix de le devenir. Ah, je pourrais, mais je vais te ramener. Mais non, c'est ça, tu sais. Négatif. Mais il y a moi, je vois ça comme être rassembleur. Dans la campagne à Québec, on était au centre-ville de Québec, le monde avait toujours voté PQ, puis où il était peut-être tenté par la CAQ. Puis nous, on a fait une campagne qui a été tellement créative, qui est tellement allée chercher du monde, qui a tellement généré d'enthousiasme que au début, on avait juste les jeunes qui arrivaient puis qui débarquaient. On avait des dizaines par jour qui étaient là. Qu'est-ce que je peux faire pour la campagne? N'importe quoi, je veux, tu sais. Fait que nous autres, ça allait super bien. Attends d'avoir 18 ans. Puis à un moment donné, au bout de la troisième semaine de campagne, tout à coup, il y a des vieux qui ont commencé à arriver puis qui ont dit, ma nièce m'a parlé, mon petit-fils m'a parlé. Puis là, ils se sont rappelés. Ce qui était communicatif, c'était bien plus l'enthousiasme que la jeunesse leur passait, qu'eux ont vécu quand ils étaient dans les années 60-70 en convainquant leurs grands-parents. Ils reconnaissaient ça. Il y avait comme une filiation qui était beaucoup plus forte que le magasinage d'idées puis d'opinions. Genre Vous y croyez là, que le positivisme pourrait faire recommencer à battre mon petit cœur dur? Là? Ben, moi, je te dis, moi, je suis un peu bipolaire politique. J'ai des phases, j'ai des up and down. J'y crois plus, j'y crois Moi, j'ai déjà voté pour la CAQ et Québec solidaire. Niaise. Je l'ai niaisé 5 ans avec ça. Ouais, mais j'étais un petit garçon fâché, moi, en 2000. Mais à un moment donné- Il avait voté pour la CAQ et Québec solidaire à la même élection, donc il avait annulé son vote. En fait. Mais tu sais, il y a comme deux sortes de politiques. Il y a du monde qui vont arriver qui vont dire votre position sur les crédits d'impôt pour les prochains aidants, c'est excellent. Puis là, tu fais comme ah, merci. Puis là, ça, c'est correct. Mais il y a quelqu'un qui arrive puis qui me regarde dans les yeux après un événement qu'on a fait où on a, sans faire aucun effort de pub, il y a 1000 personnes dans une salle à Québec qui viennent veiller jusqu'à 3 heures du matin. Puis là, il y a une vieille madame qui arrive puis qui me regarde dans les yeux puis elle me pointe son doigt quasiment ou le nez, là, puis elle me dit c'est exactement ça qu'on faisait. Continue comme ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Tu sais, moi, ça, là, ça me remplit, ça me donne du jus. Puis c'est comme. Oui, puis aussi, j'ai le goût d'être avec les vieux. Tu sais, quand elle me dit ça, ça me fait plus. C'est pas du juste bien. un parti de jeunes, c'est Non. pas contre, c'est pas un clash entre deux générations. Ben, ça le sera pas. Comme le PQ a été dans une autre époque. À un moment donné, c'était juste les jeunes, puis à un moment donné, c'était tout le monde. Tu sais, parce que. Puis là, nous autres, quand les vieux arrivent, ils nous disent ça, c'est comme s'ils nous disaient, ils nous donnent une caution. Tu sais, ils font comme ce que vous faites là, je le reconnais. Puis tu sais, quand quelque chose a une valeur sur des décennies de temps, puis qu'ils se reconnaissent, puis que c'est pas une affaire d'institution ou de nom de parti, mais c'est une affaire de mouvement. Au-dessus de la partisanerie. Oui, c'est un mouvement du cœur quasiment. Pourquoi ça fâche autant? Pourquoi tu crois que tu viens chercher de quoi viscéral chez les gens, certaines personnes qui t'aiment pas, puis pourquoi ça vient les chercher autant? J'ai l'impression que la société se polarise. Hein? Ça, c'est pas genre les politiciens ou les médias qui font ça. Là. C'est l'ère du temps parce que les inégalités grandissent. Oui. Donc, la colère grandit, les tensions sociales grandissent. On n'a plus de temps, on est stressé, on est malheureux. Donc, on est en tabarnak. Je sais. On est en tabarnak. Malheureux Donc, comme moi, on est en tabarnak, ça se polarise. Puis, la droite a comme un peu d'avance sur nous. Depuis quelques années, peut-être décennies, depuis, bon, je sais pas quand, là, mais ils se sont mis, autant les médias de droite, les politiciens de droite, là, ils se sont mis à dire, vous avez le droit de pas aimer les musulmans. Vous avez le droit de pas vouloir payer de taxes pour des hosties de pauvres qui vous volent votre cash. Vous avez le droit. Puis là, ils ont décomplexé une colère en lui disant, la raison de ta colère, c'est ceux qui n'ont aucun pouvoir politique, c'est les petits, c'est les marginalisés, comme si c'était de leur faute. Ils ont redirigé une colère qui était peut-être... par des boucs émissaires. Oui, elle était peut-être valide, cette colère-là. La colère est valide. Qu'est-ce que tu veux faire contre une émotion? C'est là, il y a une raison valable pour laquelle cette colère est Est-ce que la gauche, en général, ou Québec solidaire, par exemple, gagnerait pour une prochaine élection si vous vouliez aller vers les 30-40 à moins parler des minorités? Tout en les oubliant pas, mais un peu moins parler. Est-ce que la gauche parle trop des minorités? Moi, en fait, je pense que quand on parle des minorités, si on additionne les minorités, ça fait la majorité parce qu'on est un peuple extrêmement divers. Puis on a toujours aimé ça, être différent. Puis dans une même famille, on va être à Noël, là, t'en as de toutes les sortes. Là. Les familles sont rendues une espèce de mosaïque weird de monde qui essaie de métiers qui sont vraiment tous différents. Un show de Rappeur Lepage. C'est un show de Rappeur Lepage. Là, on est rendu, on est rendu à voir la diversité comme la diversité, les personnes racisées, la diversité sexuelle, les femmes, les hommes. Là, c'est tout. Et non-binaire. Et non-binaire. Non, mais tu sais, moi, je veux dire, je suis arrivée à l'Assemblée nationale avec un T-shirt, puis je suis devenue Je sais pas de quoi vous parlez. je suis devenue... Non, mais tu sais, je veux dire... Peut-être me mettre au courant. C'est cool, il y a des gens de la diversité, il y a des gens de toutes sortes de diversités qu'on est habitué de taguer comme des diversités, mais dans le fond, la diversité, c'est multiple. C'est pas un truc qui est genre... les affaires que je viens de nommer, c'est juste accepter qu'on soit pas toutes pareilles, puis que même on peut être très différents, tu sais. Puis l'espèce de pression vers faut que tu sois
tout le monde tout pareil, performant, puis bon, tout... Mais tout en acceptant ça, en parlant moins ou en donnant moins d'attention, parce qu'il semble qu'il y a une partie de la population qui se sent oubliée. Exact. À Ça, je tort suis ou à d'accord. raison, mais c'est Ouais. une perception, puis ils se sentent oubliés. Oui, oui, puis il y a... Moi, mon œuvre va dans le sens de parler beaucoup des minorités aussi, mais c'est une réflexion que j'ai présentement à me Ouais. dire, peut-être que je perds beaucoup trop de monde une année, puis je Ben, veux leur c'est parler, clair. c'est à eux que je veux parler. Puis là, c'est une autre affaire systémique. La concentration des médias à Montréal. Puis là, je suis une fille de Québec. Puis genre, souvent à Montréal, beaucoup de shows super cool, comme le tien, genre, vont chier sur Québec. Merci. Mais nous autres... Merci pour le super cool. Non, mais je pour veux le dire- chier sur Québec. Donc, tu sais, sérieux, ça fait chier d'avoir toute la concentration culturelle, les artistes, le monde des médias, tout le monde qui s'en vont exprimer le Québec. C'est fort exprimer quelque chose. Ça va exprimer le symbole, le senti de tout un pays, genre. Et ceux qui vont exprimer le Québec vivent tout à Montréal. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand tu viens des régions, En tournée en humour, on le voit puis on le sent. Puis moi, j'ai des amis artistes à Montréal. Puis des fois, je leur dis, moi, j'arrive d'un spectacle. Là. Pas besoin d'aller très loin. Là. Dans la gauche, il y a un mépris de l'opinion populaire, de l'opinion de la famille, mettons, que toi, t'as quitté puis t'habites ailleurs. Puis Il y a un on mea sent culpa beaucoup à ça, faire. c'est Il y a dommage. une prise mais de ça, conscience on de la est gauche. rendu là. Puis nous, La on est gauche, beyond that, mais le monde ne le sait pas encore. là. On Vous est autres, vous êtes rendu rendus là. dans le futur. Ben, on est pas nous sérieux, autres. là, moi, genre, allez, tu sais, pourquoi on a gagné à Rouyn-Noranda? Pourquoi on a gagné à Sherbrooke? Je veux dire, pourquoi on a gagné au centre-ville de Québec? Je sais pas, je compare rien aux régions. Tout le temps à Montréal. Et Tu sais, je veux dire, il se passe de quoi? Puis les gens, la tension, la frustration que les gens ressentent en région puis en banlieue, puis le sentiment de se faire juger, puis d'être pas in. Est-ce que de- vous jugez? Ouais. Est-ce que justement la gauche est un peu moralisatrice? Parce que probablement que vous allez. Ben, tu vas me dire que non, genre, c'est pas ça, mais pourquoi les gens perçoivent ça? Pourquoi les gens perçoivent qu'on leur dit que c'est des mauvaises personnes d'avoir une voiture quand souvent on veut plutôt leur dire hey, et si on investissait dans le transport en commun pour tout le monde? On n'est pas en train de dire que tu es une mauvaise Ouais. personne là, mais on a peut-être une solution qui pourrait t'aider Exact. aussi, mais ils le voient comme si on Mais les moi, culpabilise. Le discours que tu viens de faire, c'est celui que j'ai fait. Sur Et le troisième merde, ça va lien. pas bien ma vie. Non, mais c'est pour de vrai. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais si tu as des médias, puis ça, les médias, tous les médias, j'inclus les réseaux sociaux, j'inclus tous les types de médias, puis je veux pas faire le procès des journalistes. Mais à un moment donné, quand tu choisis de prendre juste ce qui va créer de la bisbille parce que c'est ça qui fait C'est cliquer, payant. ben ça fait que ils vont choisir le bout où on dit le mot raciste, puis là, genre, regarde, ils vous traitent de raciste. Ou ils vont choisir le bout qui fait plus sensation, alors que dans le fond, tu sais, moi, quand je disais le troisième lien, c'est comme une ligne de coke. T'en prends une, puis une heure après, Non, t'en c'est fous pas une autre mauvaise pour- comparaison. C'est une bonne J'avais aimé comparaison. ça. C'est choquant, le mot est choquant, puis malheureusement. Mais est-ce que Mais est-ce dans que le fond, tu- je dis pas moi, je suis parfaite, puis sois parfait. Je dis, on est tous dans ce système-là. Mais est-ce que tu apprends, est-ce qu'il y a une forme d'apprentissage, parce que c'est récent quand même dans ta carrière, la carrière de politicienne, mais est-ce que tu te dis, est-ce que tu as une réflexion sur tes prochaines vidéos, comment les faire, ou parce que Les mots utilisés. non, mais le pour et le contre, tu sais, par exemple, arriver en T-shirt à l'Assemblée nationale, ça a donné une visibilité exceptionnelle à ton discours. Mais en même temps, est-ce que ça te fermé des gens que tu ne retrouveras pas avant un bout? Je sais pas. Est-ce que Ben, moi, t'as je cette fais le même réflexion? pari que mon expérience. Moi, je me base sur l'expérience dans la vie et pas sur ce que je pense que je vais penser. Fait que, genre, l'expérience de la campagne, qui a été un vrai mouvement populaire au centre-ville de Québec, c'est donne du courage, donne de la légitimité de penser aux gens qui pensent comme toi puis qu'on n'entend pas assez. Tu sais, si on veut du temps, on veut de l'amour, on veut profiter de la forêt, du fleuve, de l'environnement, on veut que nos enfants pas être gênés de les faire grandir dans ce monde-là. Ça, c'est des affaires qu'on va me traiter de licorne. Sauf qu'en même temps, plus je le dis avec assurance, puis plus les médias m'attaquent, puis je fais non, je persiste, j'ai raison, ben plus du monde se libèrent aussi. Ils font comme, Chris, c'est vrai, moi aussi, je suis tannée de me faire, genre, shamer parce que je pense ça. C'est le fondamental, tu sais. Fait que plus je donne du courage à ceux qui sont de notre bord, je m'en fous, à la limite, que ceux qui veulent pas que ça change me rentrent dedans. C'est sûr. On est un parti anti-système. Je fais du militantisme contre le système. Le système a ses anticorps, puis il y a des estis de bons anticorps. Fait ils vont me rentrer dedans, là, constamment. Puis moi, ce que j'essaye, c'est, si je donne assez de jus avec en essayant de rester drette, puis en essayant de pas tomber, puis en disant je m'assume, parce que je le crois, c'est pas une affaire de gagner des votes, c'est juste, je veux vraiment que ça marche. Mais si je m'assume assez, le courage, c'est contagieux, tu sais. Puis je serai pas tout seul longtemps. À un moment donné, on va être plusieurs. Puis moi, ce qui me fait croire que c'est possible, c'est quand je pense à Gérald Godin, à Pauline Julien, à René Lévesque, à assez du monde qui ont marqué notre histoire. Merci, Catherine Dorion. On n'aura pas eu le temps de faire le tour de votre programme communiste, mais c'est pas grave. Alors, merci à notre invité de s'être déplacé jusqu'à nous pour cette émission aujourd'hui. Bonjour, Catherine Dorion. Bonjour. On est là aujourd'hui comme pour regarder un peu l'ensemble de l'année. Si je me ramène à janvier 2018, puis que j'essaie de me mettre dans les souliers de Catherine Dorion, est-ce que vos rêves les plus fous ressemblaient à ce qui est devenu la réalité, dans un sens?
Pas mes rêves personnels. Là. Moi, mon rêve personnel, c'est de passer le plus de temps possible dans le bois à écrire, puis à passer du temps avec mes enfants, puis à être dans le moment présent. Mais oui, ce qui est en train de se produire ressemble un peu à ce que je souhaitais que soit la forme, la couleur de mon implication dans la société, là, dans ma société. J'ai vraiment envie de participer. Ça, là, ce que vous venez de dire, là, ça me ramène tout de suite au discours sur le débat d'ouverture de la session, le discours qui a vraiment beaucoup circulé. On va en écouter un extrait. Et donc, il est absurde de dire dans un discours de premier ministre, la culture, c'est important, c'est l'âme d'un peuple, tout en soumettant la vie à la religion productiviste qui, en plus de détruire l'environnement, pousse sans arrêt les gens dans le dos, leur met des pressions de performance, d'overtime, leur laisse des peanuts de vacances par année, les enfonce dans une tension, dans un stress constant qui pollue l'ambiance sociale, et tout ça pour que supposément l'économie aille mieux et que les payeurs de taxes aient plus d'argent dans leur poche. On n'est pas contre l'argent. Mais de l'argent pourquoi? Si on n'a plus le temps de s'aimer, si on n'a plus le temps de prendre soin les uns des autres, si on passe notre vie sur le bord du burn-out, si on est de plus en plus isolé, atomisé, désorienté. De l'argent pourquoi? Ça, c'est Catherine Dorion, là. C'est pas la députée de Taschereau. Avec ce que vous venez de me dire, c'est vous, c'est votre vie qu'on entend là. Vos questions à vous, là. C'est sûr. Puis j'aurais probablement pas fait de la politique avec ce discours-là si j'avais pas autant senti. Ça fait 10-15 ans là, que je fais de l'art, là, puis que j'ai un public, puis tout ça. Si j'avais pas autant senti que ça résonnait chez les autres. Ouais. En même temps, il y a le chroniqueur, vous avez sûrement lu, Francis Veil, qui s'étonne parce qu'il a l'air de déduire de ça que vous pensez que c'était mieux avant. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant? Je pense pas qu'on doit dire c'était mieux avant, c'est mieux maintenant, c'est pire maintenant. Il y a des choses qui se portent beaucoup mieux maintenant. La place de la femme, il y a dans les institutions, bon, le fait que on pourrait nommer toutes sortes de trucs, les CPE, les choses. La santé oui, la science qui règle certains problèmes. Bon. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre face à face le passé et le présent en décidant ce qui était mieux? Non. On peut dire il y a des choses qui sont mieux maintenant, mais on a le droit de dire il y a des choses qui sont des belles choses qui sont en déclin. La qualité de nos rapports humains, tout comme la qualité de notre rapport à l'environnement, ont été fortement attaqués dans les dernières décennies. Puis ces deux choses-là sont liées. Moi, quand je dis l'environnement et la culture, c'est les liens qui nous unissent, la richesse des liens qui nous unissent, l'envie d'être ensemble. Quand je dis l'environnement et la culture sont les principales victimes du système capitaliste, c'est un peu la même chose parce qu'on se détache de la nature, mais on se détache de notre nature aussi. On file pas bien, on fait des dépressions, on est sur le bord du burn-out, on est très stressé, on est angoissé, puis on est détaché de tous ces signaux que notre corps nous envoie. On continue de dire non, je veux être plus performant, je veux plus, je veux bon. Alors, se reconnecter à notre nature et à la nature, à l'environnement, pour moi, c'est un désir profondément militant dans l'époque où on est. Mais voilà, c'est là que je m'étonne. En quoi ces questions-là qui sont liées beaucoup à l'éducation qu'on reçoit, aux valeurs qu'on transmet, comment pour vous elles deviennent politiques? Ça commence, moi je pense, pour ça que je dis, je crois beaucoup au mouvement, puis je crois beaucoup aux gens, puis au peuple, puis que nous, on est juste le bras politique de ça, QS. Mais tu sais, genre, ça commence dans l'intime, c'est chacun de nous. Pourquoi on n'est pas dans le moment présent? Pourquoi on est tout le temps en train d'obséder, surperformer? Pourquoi on est si angoissé? Ça commence par se désengager de ce système-là qui nous met comme un boulon dans sa machine, puis que ça nous revient pas à nous, tu sais, que la machine produit, il y a des actionnaires qui font de l'argent, mais la majeure partie du monde en perdent plus qu'ils gagnent à faire partie de ce système-là. Donc, tranquillement se désengager, puis ça c'est politique. À un moment donné, quand tu dis, je suis pas tout seul à souffrir de ça, mon Dieu, on est beaucoup de gens à souffrir de ça. On peut se retrouver, on peut essayer ensemble de créer des mouvements, de trouver comment, avec créativité, s'opposer politiquement. Puis ça s'appelle le mouvement social. Okay. C'est arrivé dans l'histoire du Québec à d'autres époques, puis ça arrive maintenant à d'autres endroits dans le monde, puis ça va arriver au Québec encore. D'accord. Mouvement social, vous l'avez dit aussi, vous aimez cette idée de créer de la vision, de nous aider à avoir des rêves, d'inspirer les gens, faire monter le désir. Vous avez dit ça à Nathalie Petrovski. Mais vous dites aussi dans cette même phrase-là, moi, gérer, là, c'est moins mon truc. Mm-hmm. Est-ce qu'en ce moment, de cette première très, très courte session que vous venez de traverser comme députée de Taschereau, Catherine Dorion, est-ce que vous vous retrouvez prise, malgré vous, dans un monde où vous allez devoir gérer plus que vous pensiez? Oui, c'est sûr. Je vais apprendre puis je vais trouver avec créativité, je pense, quand je vais être
plus à l'aise parce que là, ça fait 2 semaines, puis c'est un monde extrêmement nouveau pour moi, puis il faut vraiment que je l'intègre, il faut que je l'apprenne. Puis je vois avec Gabriel Nadeau-Dubois et ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, Manon Massé aussi, ils m'expliquent un peu, puis ils me font comprendre qu'est-ce qui peut être créatif et intéressant là-dedans. Parce que moi, je suis un peu en réaction, je trouve ça tellement pogné comme milieu que comment on fait pour donner le goût aux gens d'investir cette place-là. C'est tellement complexe, c'est un labyrinthe de règles qui ne font pas partie de la vraie vie. Fait que beaucoup de gens qui ont un esprit politique, qui ont une drive politique, qui ont de l'intelligence, qui ont une bonne sensibilité, qui auraient envie de participer à changer le monde, se disent « j'irai jamais là ». Ben du monde disent « jamais j'irai là », puis moi, j'aime mieux faire ça en dehors. Sauf que c'est là que se trouve le pouvoir, tu sais, faut aller le chercher là. Est-ce que ça se peut que ces règles-là, elles ont quelle raison d'être? Est-ce qu'on vous explique qu'elles sont là pour que, on a lu ça dans certaines réflexions récentes sur tout ça, les codes vestimentaires entre autres, pour que l'individu s'efface un peu devant la mise de l'avant, je dirais, de la réflexion sur le collectif. Ça, c'est pas quelque chose que vous pourriez, à quoi vous pourriez adhérer un peu? Ben, on m'a beaucoup dit, par exemple, tu dois représenter tout le monde. Tu peux pas t'habiller aussi typé que ce que tu fais. Tu dois être neutre. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet argument-là parce que prenons le tailleur de femme d'affaires qui pourrait être aussi d'autres costumes de plus de bureau. C'est pas neutre non plus. Alors donc, débat sur les vêtements égale temps perdu pour vous. Si la réaction est si forte, on peut pas dire que c'est parce qu'il y a rien. Ça met quelque chose en lumière. C'est comme dans un couple, tu commences à t'engueuler, puis tu dis « Pourquoi on s'engueule là-dessus? C'est tellement niaiseux! » Ben, il y a quelque chose qui est pas niaiseux dans ce qui est en train de se passer. D'où vient toute cette énergie qui fait qu'on se tape sa gueule? Il y a quelque chose qui se passe, là. On peut pas dire « C'est juste niaiseux. » Donc, oui, c'est niaiseux, le linge, mais en même temps, qu'est-ce que ça met en lumière? OK. Moi, je pense que restons calmes et réfléchissons. Alors, qu'est-ce Ben oui, moi, je pense que ce que ça met en lumière, mais ça, il a fallu que je le vive pour m'en rendre compte. Je pense que ce que ça met en lumière, j'ai fait toute ma campagne en disant, grosso modo, pas aussi clairement que ça, mais en disant, moi, je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas quelqu'un comme eux. Je vais pas là pour faire ce que ces gens-là font. Je suis là parce que je veux inspirer, je veux donner du mouvement, je veux donner confiance à une masse de gens que je considère nombreuse, mais qui est plutôt cynique, qui pense que rien n'est possible. C'est pour ça que je vais là. Puis donc, mais j'ai pas pensé qu'avec cette attitude-là de moi je suis pas dans leur gang, moi je veux pas être comme eux, j'allais les insulter ces gens-là, que les gens à l'Assemblée nationale inconsciemment allaient se dire, l'espèce d'establishment politico-médiatique allait inconsciemment se dire, ben voyons, pourquoi tu vas pas être comme nous? Sois comme nous, veuille être comme nous, tu sais. Puis je pense que c'est ça que ça montre un peu. Mais sauf que si on veut changer la politique, il faut que plein de gens qui se reconnaissent pas dans le politicien typique investissent la politique. Puis je pense qu'en arrivant là avec mon style et en refusant de le changer, oui, je fais des émois qui sont peut-être pas nécessaires, mais en même temps, je pense que je travaille à élargir l'espace pour d'autres mondes. Ça, c'est intéressant et ça va nous amener directement à une publication récente que vous avez faite à propos du voile islamique. Vous en venez à dire que finalement, il faudrait peut-être réfléchir, quand on prétend avoir rejeté la religion, jusqu'à quel point on l'a fait. On va écouter un extrait. Puis il y a beaucoup de monde qui font ça au nom de tout ce que le Québec a vécu pendant la Révolution tranquille, un bon moment de son histoire, puis qui disent « Hey, on a jeté la religion dehors, on va quand même pas la ramener avec toutes sortes d'idées irrationnelles, de prophètes, puis de guédis d'affaires qui se peuvent pas. » Comme si on était devenus genre les héros de la rationalité tout de suite après la Révolution tranquille. Comme si on n'avait pas tous une matante qui croit en la réincarnation, une connaissance ex-alcoolique qui croit en sa force supérieure puis qui s'en est sorti grâce à ça. Comme s'il n'y avait pas des tonnes de Québécois qui faisaient des prières à Dieu tant qu'il existe quand un de leurs proches pogne le cancer. Ce que j'entends dans ce que vous dites, puis dans la suite du message, c'est il n'y a rien de tout ça en soi qui est dangereux, qu'il faut condamner. Non. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, dans le phénomène religieux, à quel moment ça devient dangereux? On croit à toutes sortes de choses. On n'est pas des machines qui n'acceptons les choses que parce qu'elles ont été vérifiées par la science après 8000 contre-vérifications. C'est pas vrai qu'on est ça. Mais on s'attache à des idées. Mais quand tu t'attaches à une idée, puis que t'es prêt à tuer pour, ou que t'es prêt à détester pour, à pointer du doigt pour, à faire des divisions pour, là, tu deviens quelqu'un qui travaille contre le bien commun et jusqu'à très dangereux pour la société. Ouais. Et ça, je pense que c'est faux de dire que ce problème-là vient des musulmans au Québec. Il y a des musulmans au Québec, probablement, qui font ça. Mais il y a énormément d'autres gens qui font ça. Au nom de toutes sortes d'idéologies. Au nom de toutes sortes d'idées. Nos feeds Facebook sont remplis de gens qui répandent de la négativité et du jugement très sévère
parce qu'ils sont attachés de façon beaucoup trop radicale à certaines idées, puis qui ont fermé leur cœur aux autres. T'sais. Donc, quand au Québec, on dit on veut pas revivre ça, la religion, parce que nous, on s'en est débarrassé, on se trompe un peu de cible. Faudrait dire on veut pas revivre une nouvelle forme de contrôle, d'idéologie radicale. Ce que je dis dans le vidéo, c'est que dans le fond, on s'est pas débarrassé de la religion ou des croyances. On s'est débarrassé des curés. Du contrôle. Du contrôle idéologique, des curés qui nous disaient voici ce que c'est qu'être une bonne personne normale. Et en dehors de ça, si t'es pas comme ça, on te pointe du doigt, on t'ostracise, on te marginalise, on dit devant tout le monde que t'es une mauvaise personne, comme on est en train de faire avec les musulmans en ce moment. Et donc, ce que j'entends, quand vous disiez, parce que je reviens à notre point de départ tout à l'heure, quand vous disiez, moi, en arrivant à l'Assemblée nationale telle que je suis, je vais ouvrir la porte à d'autres, c'est qu'ils pourraient aussi bien, à vos côtés, un jour avoir une femme voilée, puis que tant qu'elle dirait pas aux autres qu'il faut qu'elle porte le voile, il faudrait tout simplement qu'on s'habitue à ce que cette différence-là soit exprimée. Oui. Exactement. Et ça, dans votre parti, est-ce que ça va être un enjeu délicat? C'est sûr que le débat est quelque chose, tu sais, nous, c'est vraiment, ça fait partie de nos racines, là. Le débat est très important. Puis, on arrive avec l'idée qu'il faut laisser un espace dans notre tête pour la compréhension de ce qu'on considère pas comme naturel comme pensée au départ, tu sais, qu'il y a un dialogue à avoir. Mais ça, il est pas fait encore, le débat, puis on va le faire comme d'habitude dans le respect. Sûr, dans le respect. Et ça voudra dire à un moment donné que certains membres du parti peut-être devront dans leur tête arriver à un compromis avec lequel ils pourront vivre. Oui, ben oui, c'est ça l'idée du compromis. Comme dans toutes les familles. Oui, dans toutes les familles. Catherine Dorion, en terminant, qu'est-ce que vous avez lu en 2018 ou qu'est-ce que vous allez lire en allant dans le bois pendant le temps des fêtes? Philippe de Grosbois qui parle de la révolution numérique. Qu'est-ce qui est en train d'arriver aux arts et au journalisme? J'apporte des livres qui viennent de d'autres pays, de d'autres époques, des penseurs, là, je suis sur Raoul Van Heigem, qui me fait vraiment du bien. Il est comme dans un autre monde, tu sais, ça me sort de... Il est dans l'imaginaire, la politique se mêle au désir, au fantasme. Un peu comme vous l'avez fait dans Les Luttes fécondes. Oui. Qui a été publié l'an dernier, il y a un an à peu près. Ouais. Catherine Dorion, je comprends pas... je dirais que je m'étonne, pas de fiction, de vraie fiction. J'ai de plus en plus de misère, c'est vraiment plate, faudrait, là, mais ça doit être parce que faudrait. Mais j'en ai lu beaucoup, là, j'ai adoré. Oui, j'en ai lu énormément, mais ces temps-ci, j'ai le cerveau qui spinne trop vite, j'ai besoin de faire un lien avec ce que je vis en lisant des trucs, puis quand c'est de la fiction, c'est comme tellement éloigné que mon cerveau part ailleurs. Avec l'intensité des derniers mois, là, je suis allée une fois, je me suis arrêtée un moment, 36 heures, je suis allée dans le bois, j'ai parti le feu, il faisait vraiment froid, je me suis couchée devant le feu, puis je suis restée là 36 heures, sans rien faire. Je me suis levée pour manger une boîte de sardines, j'ai rien fait. J'avais apporté mon livre, j'ai lu un peu, écrit un peu, mais tu sais, à peine. J'étais juste couchée là, puis j'attendais que la tension redescende. Puis au bout de 36 heures, je commençais à avoir peut-être le goût de faire une action, tu sais, genre aller faire un sentier dans le bois, tu sais. On est pris dans des tourbillons d'affaires, là, puis moi, c'est très contradictoire parce que je veux ralentir, je veux que tous ensemble on ralentisse, puis je me suis mis dans une vie qui va à 400 000 à l'heure, tu sais. Ça fait que donner l'exemple, c'est partir dans le bois et lire pas trop. Et profitez-en bien, Catherine Dorion. Puis en terminant, qu'est-ce que vous souhaitez à tout le monde pour 2019? Je leur souhaite d'avoir des moments où ils renouent avec leur désir à eux, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, puis que la course folle des choses se tasse un peu pour qu'ils fassent comme est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça que je désire? Puis qu'ils gardent contact avec ça pour l'année qui vient. Merci beaucoup pour votre visite. Merci. Bonne année à vous. Vous aussi. Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées. Catherine Dorion, donc députée de Tachereau pour Québec solidaire, députée de Valérie Gaudreault. Ben oui. Et vous la croisez des fois? Ben oui, j'ai vu souvent dans la scène culturelle de Québec. Et c'est ce qui est quand même intéressant à observer, de voir cette fille-là qui est, je la connais pas personnellement, mais qui est, disons, dans la scène élargie de l'effet Québec. Et vraiment, c'est drôle de voir comment un peu les gens la découvrent présentement, mais elle est vraiment comme ça. Là. C'est pas un personnage, c'est rien de nouveau. C'est rien de vraiment rien de calculé. La même, voilà, c'est la fille de Limoilou. Qu'on a toujours vu comme ça. Qui est à l'Assemblée nationale. Ouais. Fait que c'est comme on dit en anglais, what you see is what you get. Alors, je trouve ça intéressant, très rafraîchissant, évidemment, de voir cette ascension.